Mais tout d'abord, regardez ce chiffre du jour. 666 263 élèves précisément de la maternelle au lycée ont ou vont faire leur rentrée dans notre région, Pays de la Loire. C'est 7600 élèves de moins que l'an dernier. Quelle était l'ambiance ce matin? Quelles sont les nouveautés? On retrouve tout de suite Nathan Vildy en direct de l'école maternelle et primaire de Neuville-sur-Sarthe. Bonjour Nathan. Oui, bonjour Marion, bonjour à tous. Vous l'avez dit, nous sommes à Neuville-sur-Sarthe, à une dizaine de kilomètres au nord du Mans. Et vous le voyez, c'est l'effervescence ici dans la cour de l'école Léonard de Vinci. Nous sommes ensemble pour une dizaine de minutes. Nous serons dans tous les départements de la région pour évoquer cette rentrée scolaire. Et ici, à Neuville-sur-Sarthe, 206 élèves ont donc retrouvé le chemin des salles de classe ce matin. Astrid Farbos et Benjamin Bonte y étaient dès l'ouverture des grilles. Regardez. Je veux des visages souriants, ça veut dire que la rentrée commence bien. 8h35. Pour les élèves de l'école élémentaire Léonard de Vinci, il est l'heure de retourner en classe. Un rendez-vous annuel très important pour les enfants, bien sûr, mais aussi pour les parents. Je suis très confiant, l'équipe enseignante est très bien, donc totalement confiance en l'école. Cette année un peu difficile parce que toujours double, il y a 2 classes, 2 CM2, donc toujours savoir si elle est avec ses copines ou pas. Donc cette année elle n'est encore pas avec sa meilleure amie, mais voilà, c'est comme ça. Pour les classes de CM2, cette rentrée est charnière. L'année prochaine, ils changeront d'établissement. Ma soeur, vu qu'elle est au lycée, elle a déjà vécu le collège. Du coup, je sais un peu à quoi c'est quoi, vu qu'elle racontait ses journées à mes parents. Elle a même disséqué des insectes. Du coup, ça faisait peur un peu. Moi, j'étais très contente de rentrer en CM2. Parce que pour moi, c'était une grande étape de rentrer en CM2. Et puis, je suis contente de découvrir ma classe parce qu'il y a quand même certains de mes amis. Au programme, une nouveauté attend enfants et enseignants, l'éducation à la vie affective et relationnelle, dite EVAR. Il s'agit d'être capable de nommer les parties de son corps, de comprendre ce que c'est qu'un consentement au sens large, c'est-à-dire être d'accord, pas d'accord, d'accord pour se donner la main, d'accord pour être dans le même groupe. Voilà, il n'y a absolument pas dans le premier degré d'explication sur la sexualité. Cette année encore, le défi pour les établissements scolaires sera de pallier le manque d'enseignants. La ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne, estime à 2500 le nombre de postes vacants. On retrouve Céline Loison, directrice et donc enseignante dans cette école Léonard de Vinci à Neuville-sur-Sarthe. Bonjour, merci de nous accueillir ici. Bonjour. Alors bon, maintenant c'est bon, le stress de cette rentrée est un peu passé. Comment était l'ambiance ce matin? Alors oui, le stress est passé parce que pour une directrice, il y a quand même une double temporalité avec les premiers jours à préparer et la vision d'ensemble sur l'année. Mais pour les premiers jours, tout s'est parfaitement déroulé. Nous avions travaillé d'arrache-pied pour que tout soit prêt. Évidemment, bien en collaboration avec l'équipe municipale, les agents, mes collègues, pour que les enfants soient accueillis dans les meilleures conditions. Donc nous avons accueilli nos 208 élèves ce matin qui ont découvert leur classe, les camarades qui étaient dans leur classe, leurs enseignants, leurs enseignantes. Et vous voyez, à l'image de cette météo, la rentrée s'est vraiment déroulée dans la bonne humeur et l'association de parents d'élèves avait même préparé un moment convivial, un café convivial pour que tout soit vraiment très agréable. On l'a vu pendant le reportage, une nouveauté au programme cette année, l'EVAR, l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Et donc, il y a aussi de la nouveauté du côté des mathématiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors avant, je voudrais apporter une précision parce que ce n'est pas une nouveauté. L'EVAR, l'éducation à la vie affective et relationnelle, c'était dans les programmes, sauf que maintenant, on nous demande de les appliquer. Et il ne s'agit pas de l'éducation à la vie affective et relationnelle et sexuelle. Il ne s'agit pas des VARS. Là, c'est plutôt pour le collège et encore à partir de la 5e. Donc la grande nouveauté effectivement concerne les mathématiques avec des programmes qui entrent en vigueur dès cette rentrée 2025 avec un accent mis sur le calcul mental et puis l'apprentissage des fractions dès le CE1. Donc nous serons formés dès la période 1, enfin la formation a commencé et nous allons, les guides du ministère sont toujours d'actualité, des ressources d'accompagnement vont paraître au fur et à mesure et les enseignants vont être formés par l'équipe de circonscription. Merci beaucoup Céline Loison d'avoir été avec nous, de nous avoir reçus dans votre école. Vous êtes enseignante, on le rappelle, d'une classe de CM2. L'année prochaine, normalement, ils basculeront vers le collège. Et justement, nous allons en Loire-Atlantique du côté du collège Anne-Franck à Saint-Herblain. Maëlle Kerguenou et Frédéric Grinchec ont rencontré des élèves de 6e qui ont découvert leur nouvel environnement. Regardez. Bonjour, on va faire entrer les 6e. Seuls les 6e et les 5e sont accueillis aujourd'hui. De quoi rassurer les enfants et leurs parents.
Un peu stressée parce que au début je me suis dit que j'allais être avec mes amis dans une classe, mais quand j'ai entendu qu'il n'y avait plus personne dans ma classe, j'ai été un petit peu stressée d'être toute seule. Au début, je suis plutôt timide, mais je pense que après, on sera plus timide, on se connaîtra. Oui, on se connaîtra tous. Au début, c'était bizarre, j'ai trouvé ça étrange. Je me demandais comment était le professeur. J'ai pas bien dormi non plus cette nuit. Mais ce matin, quand je suis arrivée, je suis rentrée dans la classe tranquillement et j'ai trouvé que c'était très bien. Pour les professeurs aussi, c'est une première dans ce tout nouveau collège financé par le département. C'est un peu comme un emménagement, vraiment au sens propre. On cherche ses repères, donc c'est vraiment ça. Et en fait, on se retrouve un peu comme ces enfants qui eux-mêmes cherchent leurs repères, mais d'habitude, ce n'est pas le cas des adultes. Donc là, on est un petit peu à chercher avec eux, ce qui est plutôt pas mal. Règlement intérieur, carnet de liaison, documents à faire signer. La matinée est passée vite. Cet après-midi, les 6e participeront à des jeux d'intégration pour bien lancer leurs 4 prochaines années de collégiens. Une rentrée aussi spéciale dans certains collèges de la région. 7 testent le dispositif portable en pause. Regardez, c'est au collège Anjou Bretagne de Saint-Florent-le-Vieil dans le Maine-et-Loire. Alors le téléphone est interdit depuis 2018 dans les collèges, mais ce plan de pause numérique vise à renforcer cette interdiction, notamment ici dans le Maine-et-Loire où une poche magnétique empêche les élèves d'utiliser leur portable. Éric Aubron et Laurence Couvrant ont rencontré quelques élèves ce matin. Regardez. On n'est pas tenté de vouloir le regarder dans la journée? Non, plus maintenant. Au début de l'année dernière, ça a été un petit peu compliqué, mais on a su s'y faire. Oui, je comprends. Car déjà, ça peut rapporter des mauvaises notes. L'élève est déconcentré par le portable. Il peut tricher aussi. Et tu penses que c'est utile, c'est important justement ce type de règlement? Bah oui, parce que ça empêche le vol et puis aussi de tricher. Avoir le portable en classe, c'est très mauvais, faut pas faire ça. C'est pas grand chose parce que moi de toute façon j'ai déjà mes copains pour jouer avec moi et puis je m'ennuie jamais. De retour à Neuville-sur-Sarthe, à l'école Léonard de Vinci pour cette page spéciale rentrée. Alors les écoles qui représentent un coût pour les communes. Nous allons en Vendée du côté de Mouchamp. Nous retrouvons Quentin Carudel. Quentin, à Mouchamp, le maître mot, c'est l'adaptation. Eh bien oui Nathan, ici à Mouchamp, commune de 3000 habitants, eh bien on s'adapte mais surtout on investit dans l'école. Le budget de fonctionnement de la commune est environ de 120 000 € par an pour ce qui concerne les établissements scolaires. Alors on investit aussi dans des travaux à l'image de la cour de récré de l'école publique, là où je me trouve, qui a été entièrement végétalisée et les bâtiments totalement rénovés. 2 ans de travaux et une facture d'environ 2 millions d'euros, ce n'est pas rien. Alors ici, on investit, vous l'avez compris, mais on mutualise aussi les moyens. C'est le cas notamment de l'accueil périscolaire qui accueille les enfants des écoles privées et publiques, mais pas seulement. La restauration scolaire, la cantine accueille chaque jour près de 300 enfants qui sont encadrés par 7 agents municipaux. Les enfants sont mélangés, viennent du public comme du privé. Alors vous l'avez dit, ici à Mouchamp, on s'adapte, mais surtout, on vit l'école à taille humaine. Merci Quentin, vous étiez accompagné de Damien Ravelot. Nous a rejoint Véronique Quentin, la maire de Neuville-sur-Sarthe. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors on vient de l'entendre en Vendée à Mouchamp, il faut des fois s'adapter dans le budget des communes. Est-ce que c'est le cas aussi à Neuville-sur-Sarthe? Bien sûr, c'est une nécessité d'accompagner et d'adapter notre école, à l'adapter parce qu'il faut que nous donnions les moyens pédagogiques à l'équipe pédagogique de pouvoir mener à bien ces projets et puis donner les meilleures conditions matérielles à l'équipe pédagogique, mais à nos enfants de pouvoir effectivement s'épanouir, devenir les citoyens de demain. Alors effectivement, répondre aux enjeux climatiques par rapport effectivement à la question des bâtiments, répondre aux enjeux environnementaux, mais il en va aussi pour la restauration scolaire avec la fourniture effectivement en produits locaux, en circuit court, et puis donner moyen d'accompagnement des projets, c'est-à-dire permettre l'apprendre à nager, l'apprendre à effectivement rouler en bicyclette. Donc tous ces moyens-là, ce sont des moyens que la commune consacre
sacre. Et ici, nous avons rénové toute l'école en 2018, le périscolaire l'année dernière. Voilà, toute cette palette de services que l'école assume. Quelle est l'importance dans la vitalité d'une commune comme Neuville-sur-Sarthe où nous sommes entre ruralité et urbanisme, nous ne sommes pas très loin du Mans, pas très loin de la campagne. C'est quoi l'importance d'une école dans une commune comme Neuville? L'importance de notre école, c'est ce que vous entendez tout de suite, c'est la jeunesse, ce sont les rires, les sourires, c'est effectivement cet avenir. Et pouvoir soutenir l'école, c'est rester une commune attractive pour toutes les familles et pour toutes les générations. Et donc aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, nous faisons la rentrée avec 208 élèves, notre effectif est en augmentation. Et donc, il faut effectivement que les familles qui font le choix de s'installer puissent trouver tous les services. Bien évidemment, la qualité de la pédagogie, ça, c'est la responsabilité de la directrice et je sais compter sur elle. Et puis, des services complémentaires. Les jeunes foyers qui nous rejoignent sont souvent biactifs, donc des services périscolaires, de l'étude surveillée, et puis tous les services qui permettent effectivement que l'enfant soit accompagné tout au long de sa journée. Rapidement, c'est un défi justement d'être attractif aujourd'hui. C'est un défi d'être attractif. Je veux penser, à Neuville a compté dans l'année passée et l'année qui vient pas moins de 70 nouveaux logements. Et effectivement, ils ont pratiquement tous trouvé preneur. Donc l'école est un des éléments d'attractivité pour que les familles puissent effectivement trouver leur plein épanouissement personnel et nous y contribuerons. Merci beaucoup Véronique Quentin d'avoir été avec nous. Vous êtes la maire de Neuville-sur-Sarthe. Voilà, c'est la fin de cette page spéciale ici à Neuville-sur-Sarthe à l'école Léonard de Vinci. Les élèves qui, après avoir bien profité de cette pause, vont pouvoir aller à la cantine. Je vous laisse la main, Marion. Merci Nathan Vindy. On va continuer à parler de cette rentrée des classes, forcément un peu spéciale dans l'un des établissements de notre région, le lycée Notre-Dame de Toute-Z à Nantes. Souvenez-vous, c'était le 24 avril dernier, un élève tué de 57 coups de couteau, une de ses camarades, Lorraine, 15 ans, et en blessé 3 autres. 5 mois plus tard, près de 1300 collégiens et lycéens ont découvert ou retrouvé leur classe ce matin. Une rentrée qui se voulait la plus normale possible. Écoutez son directeur en entretien avec Virginie Charbonneau et Thibaut Grouel. Bonjour Pierre Kapler. Bonjour madame. Merci beaucoup de nous accueillir ici dans votre établissement, le collège lycée Notre-Dame de Toute-Z, dans lequel vous allez faire votre 8e rentrée. Comment est-ce que vous l'abordez, celle-ci, différemment des autres? Est-ce que vous êtes serein, inquiet, angoissé? On va rester dans le leitmotiv comme d'habitude, mais pas comme si de rien n'était. Forcément, la trajectoire de l'établissement a été percutée par l'événement du 24 avril et la perte de Lorraine, mais il faut regarder devant, il faut avancer pour les élèves qu'on va accueillir dans le rebond de ce qui s'est fait du 2 juillet. Donc c'est une rentrée presque normale. Le 2 juillet, c'était Run for Lorraine lorsque vous aviez fait cette course dans un parc tout proche de votre établissement en souvenir de Lorraine et pour soutenir ce combat de la santé mentale des jeunes. On va revenir bien sûr sur ce 24 avril quand ce jour-là, le jeune élève, le jeune lycéen a semé la terreur et la mort dans votre établissement. Est-ce que votre regard à vous a changé sur les jeunes, sur les élèves? Est-ce que vous êtes malgré vous plus suspicieux? Non, du tout. Je ne serai pas là à préparer une rentrée scolaire, je serai à faire autre chose. Non, ça n'a pas changé mon regard sur la jeunesse. Voilà. Sinon, je change de métier. Les jeunes d'aujourd'hui sont la société de demain et donc si on aspire à une société plus juste, plus belle, plus fraternelle, c'est bien envers la jeunesse qu'il faut s'adresser et c'est avec elle qu'il faut travailler pour que cette société de demain soit plus belle, plus juste, plus fraternelle. Et ça ne passera pas par des portiques de sécurité? Ah non, certainement pas. Non, c'est pas ce qui va faire la fraternité, les portiques de sécurité. Et il faut leur inculquer les valeurs, l'écoute, l'empathie, le regard du camarade. Ce sera sans doute mon message que je vais donner à chacune des classes lorsque je passerai les voir, de dire... La meilleure prévention, c'est les uns envers les autres, c'est vous envers votre camarade. Et si c'est vraiment votre camarade, si vous détectez des petites choses, c'est vers l'adulte qu'il faut venir. Vous n'êtes pas une balance. Si vous dites à un adulte, mon ami, mon copain, ma copine ne va pas très bien, il tient des propos un peu bizarres. Exactement, vous n'êtes pas une balance, vous êtes son meilleur ami. Voilà. Et de dire, là, il y a des choses qui vont pas bien et mon copain a besoin d'une aide et les adultes sont là pour la lui donner. Sur le cas précis de l'agresseur, on était en lien, on perçoit des choses, mais rien n'est en rapport avec
l'acte qu'il commet le 24 avril. Rien. Il y a des manques, il y a des choses qui n'ont pas été suffisamment perçues. Aujourd'hui, une classe de collège, c'est 30 élèves, une classe de lycée, c'est 35. On nous demande d'aller regarder des signaux faibles. C'est compliqué à 35. À 35, c'est compliqué. Donc, est-ce qu'il ne faut pas revoir ces questions-là? Donc oui, à la fin, ce sont des moyens. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette rentrée? Eh bien, que nos élèves s'épanouissent dans leur construction, qu'ils avancent sur leur chemin, qu'ils fassent leur choix. Il n'y a pas de défiance entre nous et les élèves, et il y a cette confiance qui est là et qui nous permet effectivement d'avancer. Ouais. Merci beaucoup, Pierre Kapler. Je vous en prie. Et très bonne rentrée à vous. Merci beaucoup.